Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce vendredi 8 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on y va pour voir l'énergie principale de cette journée. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message pour ce vendredi 8 novembre? Une carte s'il vous plaît, merci. On en a deux. Fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Là, franchement, pour certains d'entre vous, ça parle de votre fils, qui est votre enfant. Hein, on va mettre ça en général. Votre enfant est protégé. Peut-être que vous êtes une personne qui est très maternelle, hein, même si c'est un papa qui regarde. Peut-être que vous êtes du genre à attention aux petits gestes. Ouais, on vous dit que vous de lâcher prise. Hein, excusez-moi de le dire, mais j'ai l'impression que vous êtes aussi des parents ou un maman ou une maman ou un papa envahissant. Hein. On vous dit de lâcher prise. Pour moi, votre enfant a besoin de vivre sa vie. Hein, peut-être, excusez-moi, hein, j'ai pas de comment on dit ça, de conseil. C'est pas le conseil, mais je ne juge personne. Hein, c'est juste que voilà ce que je ressens, je vous le dis. Peut-être que votre enfant actuellement est à l'âge adulte, hein, mais vous continuez toujours à vous faire du souci. J'ai envie de vous dire, c'est normal quand on est parent. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est que nos enfants se portent bien, soient heureux. Et là, j'ai l'impression vraiment que vous n'arrivez pas à vivre votre vie parce que vous êtes surprotecteur, surprotectrice par rapport à votre enfant. On vous dit aussi que votre enfant est protégé, surveillé. Hein, lâchez prise par rapport, je parle pas d'éducation, mais là, franchement, j'ai vraiment des personnes qui sont envahissantes, qui pensent toujours. Bon, c'est normal, hein, c'est ce que je vous dis. Quand on est parents, on pense à nos enfants, on veut leur bien, on veut pas qu'il arrive quoi que ce soit. Mais là, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes un parent solo, hein, que votre vie a tourné autour de votre enfant. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être que votre enfant veut prendre son envol et vous, ça vous fait tout bizarre, ça vous empêche aussi. Vous dites comment vous allez faire, mais oui. Mais est-ce que votre enfant va réussir à déployer ses ailes? Si, on vous dit que si. Hein. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez, que vous vivez pas votre vie. Vous restez, votre vie tourne autour de votre enfant. On vous dit de lâcher prise, de penser à vous. Il est temps pour vous de penser à vous. Hein. Et de faire ce que vous souhaitez, de ce qui vous fait envie. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. On vous dit de lâcher prise et d'arrêter de contrôler. C'est la même chose. Hein. Ouais. Laissez votre enfant de vivre sa vie. Moi, c'est ce que je me rappelle un jour, ma fille m'avait dit, maman, laisse-moi vivre mes expériences. Ce qui n'était pas faux. Hein. Donc, voilà. Hein, on veut toujours les protéger, les surprotéger même des fois. Mais ils ont besoin de vivre des expériences. Peut-être pas des expériences qui sont pas forcément très bonnes. Hein, des échecs. Hein, mais c'est comme ça qu'ils vont apprendre, qu'ils vont grandir, qu'ils vont évoluer. Mais je vous conçois en tant que parent. On veut pas que nos enfants connaissent les échecs, connaissent la douleur. Hein. Ça, je comprends très bien. Une mauvaise nouvelle arrive. Une bonne nouvelle arrive. Bon. Hein. La mauvaise nouvelle, c'est ça. C'est ce que je ressens. C'est pour certains d'entre vous, votre enfant va vous dire qu'il part, il quitte le nid. Hein. Ouais. Et donc, du coup, là, ça vous perturbe parce que, c'est ce que je vous dis, vous avez tourné votre vie vécu votre vie autour de votre enfant.
Et là, ça vous fait un choc. Votre enfant va peut-être partir à travailler à l'extérieur. À l'extérieur, je parle de notre région aussi. Et ça va vous faire un genre de déséquilibre chez vous parce que ça va changer votre vie. Vous ne pourrez plus, vous ne serez pas toujours là. Hein. Donc voilà. Donc la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que votre enfant va quitter le nid aussi pour certains d'entre vous. Et la bonne pour vous, c'est que vous allez commencer une nouvelle vie. Hein. C'est pas mauvais, enfin, c'est une mauvaise nouvelle dans le sens que pour vous, ce sera une mauvaise nouvelle parce que votre enfant va partir de chez vous, va quitter le nid, va voler de ses propres ailes. Mais ce sera l'occasion pour vous de repenser à vous, hein, de prendre un nouveau départ. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, quand je parle, je regarde pas la carte de votre fils, on vous dit qu'ici qu'il y a peut-être qu'il y a vous êtes un carrefour de votre vie aussi. Il y a des choses que vous allez prendre conscience, que vous allez vivre. Et là, peut-être aussi, ça peut me parler d'un licenciement. Et là, ce sera la bonne nouvelle, c'est que on vous dit tu es sur le bon chemin. Oh là là. Que vous êtes sur la bonne voie, hein, que vous allez prendre les bonnes décisions pour aller vers une évolution qui vous sera bénéfique lors de l'abondance. Vous voyez? Ok. Vous allez l'adapter selon votre situation. Allez, on y va. Comme je fais des vidéos assez longues, j'essaie d'aller plus en détail. Des vidéos sont trop longues. Donc c'est pourquoi maintenant je ralentis un peu parce que sinon on pourrait être 1 heure là et c'est pas ce que vous souhaitez et moi non plus. On a l'été, on a le choix. Avec le plaisir charnel et l'été pour moi, par rapport à vos désirs. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous connecter à vos envies, vos désirs, ce que vous avez souhaité, ce que vous voulez mettre, quelque chose qui vous anime. On vous dit d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Hein, au jour d'aujourd'hui, ouais, c'est ce que je vous disais, vous êtes un carrefour de votre vie. Hein, il y a des choses que vous allez comprendre et on vous dit au jour d'aujourd'hui de prendre le temps pour vous. La consultante et l'enfant, mais décidément. On parle d'enfant là, franchement, pour certains d'entre vous là, ouais. Vous voyez, l'enfant, l'épreuve, l'hiver, pour moi, c'est cet hiver-là, vous allez apprendre que votre enfant va quitter le nid, va évoluer ailleurs. Hein. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, votre enfant est accepté dans un lycée, collège, dans un, je sais pas, un organisme hein, de formation ou quoi que ce soit, et qui va demander qu'il y aura une séparation. Pour vous, ce sera une mauvaise nouvelle, certes, mais on vous dit que, vous vous dites peut-être comment, jusque-là. Et vous savez ce que ça me fait penser là? Aux parents qui font l'école à la maison. Ouais, c'est ça aussi ce que j'ai. Et que là, il y a un moment que vous n'allez pas pouvoir suivre l'éducation. Il va falloir mettre votre enfant dans une école, dans un lycée ou peu importe, hein, dans un collège. Et là, on voit que ça va être dur pour vous. Ouais, mais c'est pour la bonne cause. Hein. Donc, dites-vous bien que c'est pour la bonne cause. Hein. C'est quelque chose que qui est inévitable hein, pour l'évolution de votre enfant. Ça peut être aussi pour certains dont l'image que j'ai là, ouais, peut-être que votre enfant va avoir sa place dans un établissement spécialisé. Peut-être que votre enfant a quelques de difficultés, hein, et là votre enfant va être accepté. Et pour vous, ça va être difficile parce que vous allez vous demander comment votre enfant va faire sans vous. Hein. Peut-être jusque là vous avez été une maman, papa présente. Et là, ça va être, j'ai l'impression, ça va être vraiment quelque chose qui va vous, le mot que je vais pas vous le dire parce que c'est sur YouTube, mais ça va vous ruminer. Ouais, j'ai l'impression que ça va vous ronger. Hein. C'est pourquoi on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, si ce changement se met en place, hein, c'est qu'il est temps pour vous de faire autre chose. Vous prenez le temps pour vous. Peut-être que vous vous êtes effacé pendant toutes ces années. Vous vous êtes oublié aussi. Le message est bien précis aujourd'hui. Hein. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Le message que j'ai eu, c'était enfant autiste aussi. Donc voilà, je sais pas à qui ça va parler. On a la trahison, la consultante, l'épreuve, le mensonge, dis donc, l'abandon. Dis donc, là, franchement, pour certains d'entre vous, c'est pas le top. Hein. On voit que vous êtes blessé. Ouais.
Ouais, vous avez une mauvaise projection de vous par rapport aux expériences que vous avez connues, vécues. On voit que c'est dur, 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 dur pour vous. Vous avez un sentiment de trahison pour vous. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez du mal à vous projeter. Cependant, avec le pardon derrière, ouais. Peut-être qu'on vous a menti, on vous a trahi. Ouais, j'ai quelqu'un qui vraiment va pas bien, hein, qui a eu des sacrées épreuves dans sa vie. Hein. Cependant, on vous dit que il est temps pour vous de changer, hein, de votre manière de voir les choses, de voir la vie, de vous projeter aussi dans la vie. Pour ce faire, pardonnez-vous. C'est pas parce que c'est votre faute, pas du tout. Hein. Là, on vous dit que c'est pas votre faute. Justement, on vous dit que c'est pas de votre faute si vous avez vécu tout ça. Acceptez de vous pardonner. Parce que le pardon va pas vous faire oublier ce que vous avez vécu, mais c'est de faire la paix avec vous-même. Vous n'avez pas mérité ça. Ça, c'est clair et net. Hein. On vous dit qu'il y a un pardon à accorder. Des fois, on peut pas faire autrement avec les gens. Les gens nous font du mal, c'est comme ça. Il y a peut-être des choses aussi. Les autres sont le reflet de ce qui va pas chez nous aussi. Si vous avez vécu ça, c'est parce qu'il y a des choses que vous deviez comprendre. Hein. Je sais que c'est dur d'entendre ce que je dis, hein. Mais voilà, hein, il y a des choses à lâcher. Il est temps pour vous de déposer vos fardeaux pour pouvoir avoir la vie que vous souhaitez. La justice, le temps, la carte verte, la maladie, la renaissance et l'instabilité. Pour certains d'entre vous me parlent de verdict qui tombe. Ça a mis du temps, mais cependant, c'est un verdict positif en votre faveur avec la carte verte. Peu importe hein, le domaine qui vous concerne. Pour certains d'entre vous, sortir d'une instabilité, sortir d'un mal-être, c'est pas toujours évident. Hein. Cependant, vous allez pouvoir en sortir. On voit que ça va être compliqué pour vous de prendre cette décision pour pouvoir sortir de là. On vous dit qu'il y a une forme d'instabilité, hein, dans le sens que, moi je vais vous dire ça. Pour certains d'entre vous, si vous êtes, moi ce que j'ai vraiment l'image que j'ai, c'est que vous allez demander l'aide d'un thérapeute, hein, quelqu'un qui va voir un thérapeute, un psychologue, peu importe, pour sortir dans un mal-être. Certes, cette démarche pour repartir sur de nouvelles bases n'est pas simple, hein, ça vous crée du stress parce que vous ne savez pas ce que serait la finalité. Hein. Cependant, rien que le fait de dire j'en ai marre, assez c'en est assez, je veux guérir, je veux sortir de là, c'est déjà la renaissance pour vous parce que vous prenez la décision. Ça va pas être facile parce que le chemin peut être long, hein, Il y aura des choses que vous allez comprendre le long de cette guérison, par ce parcours de guérison. Ça va pas être toujours simple, mais vous aurez l'envie. Réfléchissez toujours, pensez à, comment je vais vous dire ça, gardez toujours en tête le pourquoi vous avez pris cette décision. Pour certains d'entre vous, ça peut être une maladie professionnelle qui est validée, si je peux dire ça dans ce sens-là, qui sera reconnue, voilà, reconnue. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous parlais, hein, une renaissance, prise de conscience d'abord. Pour qu'il y ait une renaissance, il y a une prise de conscience de ce qui n'a pas été et vous prenez la décision que c'est fini, stop, on y va. Hein. On va vers le meilleur. Certes, le chemin va pas être facile, hein, parce qu'il y aura toujours des hauts et des bas, mais gardez en tête que ce qui vous a motivé pour aller vers ce changement. Il y aura un équilibre, hein, mais la finalité sera l'équilibre, le bien-être, le changement. Cependant, il y a tout ce chemin à parcourir. On a l'obscur. Pour certains d'entre vous, ouais, je sens que pour certains d'entre vous, vous allez, on vous dit que si vous êtes dans ce mal-être, il y aura peut-être un soin énergétique à faire.
hein, parce qu'avec l'obscur, c'est pas des bonnes énergies. Pour retrouver votre équilibre. On voit que là, vous êtes bloqué pour certains d'entre vous par rapport à des énergies négatives. Ça peut être aussi pour certains, quand l'obscur sort, c'est vraiment des actes de sorcellerie. Hein. Donc, attention, paniquez pas. Hein. C'est pas tout le monde qui est concerné. Si vous sentez que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à mettre en place quelque chose, ou peut-être que les choses allaient bien jusque-là, et d'un coup, bim, vous êtes dans un mal-être psychologique, tout ce que vous mettez en place ne se concrétise pas. Donc là, il est temps pour vous d'aller voir un énergéticien ou une énergéticienne pour vous nettoyer un peu, hein, pour vous enlever ces mauvaises énergies qu'on vous a envoyées. Le temps, la renaissance, la peur. Pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes, c'est la peur qui vous empêche d'aller vers votre nouveau départ, d'aller vers ce changement. Ça peut être aussi la peur, ça peut me parler de croyances limitantes que vous avez pu avoir, hein, que on vous a inculquées. Et l'emprise. Vous voyez là? Ouais, pour moi, avec la carte verte, il n'y a plus cette emprise parce que vous avez pris la décision de sortir d'une grotte, de sortir, quand je parle de grotte et de votre enfermement, de votre mal-être. Vous avez pris cette décision qui est la bonne. Hein. Faut pas vous dire que, bah non, parce que le chemin est long pour la guérison, que c'est une mauvaise chose que vous avez fait. Pas du tout. La décision que vous avez prise est bonne. Le chemin va pas être sans encombre, on va dire, sans obstacle. Hein. Vous allez avoir des hauts et des bas, mais tenez bon. Vous allez vers votre bien-être. Vous allez sortir de cette emprise, de cette instabilité. Je remets une autre carte et l'enfant. Ça peut être encore votre enfant. Hein. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. J'ai ça aussi. Ah, vous voyez, l'enfant intérieur me parle aussi. Ouais. Ça peut me parler aussi du fait que, ouais, votre enfant intérieur a été blessé. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit de laisser, lâcher prise. Cet enfant intérieur, vous avez l'impression que, ouais. Si vous avez besoin de tout contrôler, là je parle à d'autres personnes. Si vous avez cette envie de ce besoin de tout contrôler, c'est parce qu'il y a une insécurité, dans votre enfance. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit que votre enfant intérieur est protégé. Vous avez été protégé. L'univers vous a protégé pendant votre enfance. Hein. Et qu'il est temps pour vous, au jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu cette manque de, justement, vous vous êtes senti en sécurité quand vous êtes enfant. Aujourd'hui, vous avez évolué. Vous êtes devenu un adulte responsable. Vous êtes devenu un adulte qui a des valeurs. Hein, peut-être pas, je ne crois pas les mêmes valeurs que vos parents vous ont inculquées. Et là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit de lâcher prise. De laisser cet enfant intérieur se réjouir. De lui dire, justement, de parler à cet enfant intérieur. Qu'au jour d'aujourd'hui, tout va bien. Au jour d'aujourd'hui, je prendrai soin de toi. Je suis là. Ouais. C'est beau, hein. Ouais. Là, vous allez, voyez, lâcher prise. Là, je sens vraiment des personnes qui étaient dans l'insécurité, qui ont besoin de tout contrôler. C'est pourquoi on vous dit de lâcher prise. Vous allez bien. Hein, vous avez réussi. Hein, peut-être que vous avez été dans une insécurité enfant et au jour d'aujourd'hui, vous vous donnez tout pour votre famille. Hein, aussi, ce que j'ai. On vous dit de lâcher prise. Donnez de l'énergie. Gardez cette énergie aussi pour vos enfants. C'est pas le côté sécurité qu'ils ont vraiment besoin. Le côté matériel, je pense. Hein. Déjà, vous, je pense que vous êtes une personne qui est là. J'avais le mot envahissant, mais là, c'est ce que j'ai aussi. Mais vous êtes une personne qui s'est dévouée, qui se dévoue au quotidien pour son enfant, pour ses enfants, pour son enfant, pour que son enfant ait le confort nécessaire que vous n'avez pas eu. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Vous faites bien. Hein. Votre enfant se sent bien. Demandez à votre enfant. Peut-être que vous n'avez pas toujours le temps de partager du temps avec votre enfant. Et là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit de lâcher prise et trouver l'énergie nécessaire pour que vous ayez l'énergie nécessaire pour pouvoir prendre soin, autrement dit que matériel, de votre famille.
Et comme ça, vous prendrez soin aussi de votre enfant intérieur. Rassurez votre enfant intérieur lui disant, voyez, là, ça me parle vraiment de ça. Rassurez votre enfant intérieur. Je suis là dorénavant. Je prends soin de toi. Tu n'es plus seul. Je suis là. Je veille sur toi. Il y a vraiment une insécurité que j'ai là. Bon. Tout ira bien. Rassurez-vous. Ok, on y va avec le message. Si vous avez quelqu'un en tête ou dans le cœur, on va voir ce que cette personne a à vous dire, ou si c'est vous, hein, on verra. Vous allez voir vous-même ce que ça vous parle. Wouhou! J'en ai deux qui sont volés. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Vous voyez un peu là, l'enfant intérieur qui est blessé? Là, j'ai quelqu'un qui est blessé. Hein. C'est une personne qui a connu pas mal de rejet, d'abandon. Hein. Et là, on voit que c'est une personne qui s'enferme, hein, qui a peur de souffrir. Cependant, il a cette volonté de changer. Hein, mais pour moi, cette personne va aller demander de l'aide. Hein. Non, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Ouais, c'est une personne qui n'est pas prête encore parce qu'elle a des choses à guérir. Cette personne vous demande du temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, s'il vous plaît, par rapport à ça? Être en couple avec toi. J'en ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation, par un mariage ou par une union libre, et d'être heureux ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on est? Envie de faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui a envie de concrétiser quelque chose avec vous. Cependant, elle a des choses à régler. Pour l'instant, elle n'est pas prête de vous donner ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, ce qu'il attend aussi, cette personne du couple. Mais il y a des choses avant à gérer, à régler. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons ensemble heureux. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ouais. Cette personne a besoin de temps pour se guérir, pour pouvoir avancer. Hein. Il y a des choses que cette personne a besoin de travailler. Hein. Et pour moi, c'est une personne qui vous aime, qui veut être avec vous, qui veut concrétiser quelque chose, qui vous aime, qui veut connaître un bonheur avec vous. Cependant, il faut un peu de temps pour qu'il puisse se libérer, pour pouvoir venir vers vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est le message conseil, on va dire, pour cette journée? Merci. On a une prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et que chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Comme on a tiré une prière, on va aller en prendre une autre. Hein. Bon. On a soit... Oh, j'en ai deux. Bon. Soit ouvert toutes les responsabilités. Non. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouvert. Et foi en toi, tout est possible. Opportunités. Des merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin.
Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon vendredi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.